Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici dans le studio du groupe Black Sheep Tribes pour une nouvelle séquence IT Box, la première de 2023 et aujourd'hui on va s'intéresser au métier de business analyst. C'est une personne qui va étudier et comprendre les réels besoins du client dans l'IT. Son objectif évidemment c'est de faire le pont d'une part entre le client et d'autre part entre l'équipe technique IT afin de développer le produit demandé. Et pour en parler je me trouve avec Sébastien Di Sentio qui travaille justement chez Onerix du groupe Black Sheep Tribes. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Alors avant d'aborder ce rôle concret et on verra important, explique-nous Sébastien en quoi il consiste pour ceux et pour celles qui ne sont vraiment pas initiés à l'informatique. Oui, c'est une question intéressante parce qu'on me la pose au quotidien. En fait, mes amis ne comprennent toujours pas ce que je fais après autant d'années. C'est parce que c'est un métier qui consiste à améliorer les processus de gestion en fait, au sein d'une entreprise et de pouvoir suivre le développement qui correspond aux besoins de ce client. En quoi c'est important ce métier pour vous? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Ce qui fait que c'est important, c'est le business analyst qui est responsable en fait de la bonne compréhension des processus que le client utilise dans son quotidien en termes tant des processus techniques que législatifs. Donc il doit pouvoir étudier rapidement et interpréter ses besoins. Donc justement au rôle, faire cette analyse pour pouvoir structurer un petit peu cette façon de travailler chez le client. Et donc, lorsqu'il élabore cette analyse, donc, il doit pouvoir déterminer justement ses fonctionnalités d'un point de vue applicatif, d'une application qui n'existe pas encore, mais que c'est lui qui doit imaginer, et les comportements qui sont liés à cette fonctionnalité pour que justement l'application réponde à ce besoin législatif ou fonctionnel en fait. Ok, donc c'est un rôle important, hein, ça on l'a compris. Mais alors, est-ce que pour bien travailler, tu dois être le bras droit du chef de projet? Comment ça se passe en fait? Explique-nous. En fait, idéalement, c'est le chef de projet qui est notre bras droit. Donc, c'est-à-dire que puisque c'est le business analyst qui, lui, est en tête de ligne, vraiment, il est au front avec le client. Donc, c'est lui qui réceptionne déjà tout ce qu'il y a à savoir, qui interprète, qui a la connaissance sur ce projet. Il transmet ces informations au chef de projet qui, lui, va plutôt chapeauter le projet vraiment d'un terme plus people management. Donc, déterminer les rôles de l'équipe technique à mettre en place pour répondre justement aux besoins que le business analyst lui a enseignés. Alors, qu'est-ce qui se passerait en fait s'il n'y avait pas de business analyst? Alors, s'il n'y a pas de business analyst, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Donc, on naviguerait à blanc, Voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de communication non plus. Donc il y a peu de chances, voire pas du tout en fait, de chances que le projet ait une réelle chance de succès. Ok. Alors, quels sont les outils et les techniques? Là, on va vraiment rentrer dans le détail. Vous avez, j'imagine, peut-être des applications qui peuvent vous aider? On a quelques applications, oui. Donc chaque business analyst aime utiliser ce qui est le plus familier, le plus facile avec. Le but, c'est de ne pas perdre vraiment beaucoup de temps à utiliser des applications hyper techniques. Ça, c'est vraiment la partie plus développeur. Okay. Donc, est-ce qu'on peut peut-être juste citer deux, trois voilà, par exemple, Balsamiq, ça c'est pour pouvoir créer des maquettes rapidement. Camunda Modeler ou Bizagi, c'est pouvoir constituer vraiment les processus métiers d'une façon schématique pour pouvoir soi-même comprendre vraiment la vision du projet, du besoin des clients et pouvoir échanger. Donc on peut montrer vraiment les workflows qu'on détermine et dire voilà avec l'équipe technique et le client, est-ce que vous faites bien ça comme ça? Et donc il faut du visuel, il faut matérialiser en fait ça. Et donc ces outils servent à matérialiser ça. Ok, et du côté des techniques alors? Côté technique, on utilise vraiment la base, c'est-à-dire la communication. Et pour ce faire, on utilise des workshops, donc des ateliers où chaque workshop a un thème principal, où on aborde principalement pendant 2 heures maximum, parce qu'après 2 heures, c'est difficile d'avoir une attention, une concentration continue, des questions sur des processus. Et donc, on étudie ces processus pendant 2 heures et par la suite, donc, on enchaîne encore de rentrer plus dans les détails et cette priorisation aussi par rapport à ces processus. Alors, précision, il y a des business analysts qui ont plus de background technique que d'autres. Est-ce que cela pose un problème ou... Alors effectivement, ça c'est vraiment, je veux dire, la question qu'on me pose entre la différence entre bon et un mauvais chasseur. Donc oui, le bon business analyst, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a du vécu dans l'IT, qui a un background, qui a été développeur, qui a été analyste fonctionnel. Donc c'est quelqu'un qui sait déjà, qui sent déjà les choses. Il faut une forme d'intuition. Oui, il faut une forme d'intuition et en plus il faut avoir un bagage technique assez conséquent pour pouvoir, ne serait-ce que déjà même devant le client, lorsque le client lui termine ses besoins, pour dire
ah là, ça ne va pas aller parce que déjà, vous n'avez pas la technologie qui le permet, ou là, vous allez un petit peu trop loin dans votre vision. Donc, il faut déjà pouvoir recadrer ça. Et donc, ça, c'est grâce à la compétence technique qu'on a acquis par le passé, en tant que développeur, par exemple, pour pouvoir mettre le haut là. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible qu'on puisse le faire aussi, mais il faut en tout cas que cette personne ait un intérêt prononcé pour l'IT. De toute façon, il doit s'intéresser et comprendre des choses auxquelles il n'a pas été confronté par son passé. Donc si, je comprends bien, si le business analyst se rate un petit peu sur les besoins, ben, ça peut faire capoter tout le projet. Mais clairement. Ça, c'est pour ça, d'où cette responsabilité de vraiment bien comprendre les choses importantes. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple concret, par exemple sur un projet que vous avez fait, sans peut-être citer de nom de client ou de marque, mais voilà, peut-être citer un exemple? Donc le projet actuellement sur lequel je suis depuis déjà quelques années, effectivement, pour vous donner l'idée, il n'y avait pas vraiment de vision, il n'y a pas vraiment de besoin particulier. Un besoin très typique, c'était réécrire une application, une nouvelle application pour remplacer les anciennes applications qui étaient obsolètes. Et donc j'étais seul, là j'étais vraiment seul, donc j'ai dû étudier par exemple les rouages, les processus législatifs, les processus applicatifs qui étaient déjà mis en place. Et donc sur base de ça, j'ai dû donc seul organiser des workshops avec le business, vraiment essayer de comprendre ses besoins clients. Je ne me suis pas limité simplement pour dire votre application fait telle activité. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que votre application doit faire telle et telle activité? Pour en comprendre derrière le raisonnement de leur processus et aussi pouvoir les challenger pour dire est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ce processus? Est-ce qu'on ne peut pas même, pourquoi pas ne pas supprimer ce processus et le remplacer par une méthode beaucoup plus moderne par rapport à ça? Donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour étudier ça. Une fois que j'ai eu cette structure, cette vision globale en fait du projet, j'ai pu la découper en petits morceaux, l'enseigner à mon équipe et suivre le développement avec mon équipe sur justement les différentes sections que j'ai pu découper avec mon travail pré-analyse. Ok, et donc l'objectif, j'imagine, c'est d'améliorer aussi le quotidien des employés, dans ce cas-ci, qui travaillent sur place. Oui, effectivement. Donc, c'est de pouvoir leur fournir une plateforme qui permette déjà de moins perdre de temps avec leurs anciennes applications qui bug tout le temps ou qui est vraiment très complexe, très lourde à utiliser, avec une plateforme qui est quasiment, je ne veux pas dire qui fait le travail directement, mais en tout cas qui automatise au maximum les comportements auxquels ils doivent répondre quotidiennement. En fait. Alors, pour finir, qu'est-ce que toi tu apprécies dans ce métier? C'est le challenge? Alors déjà, oui, ça c'est le challenge. En fait, ce qui est excitant, c'est de pouvoir se rendre à une société qui a des fonctionnements qu'on ne connaît pas, donc à tout niveau. Donc c'est la curiosité. Donc je m'intéresse en fait à ce que fait le client parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Donc je pose énormément de questions. J'essaye de comprendre. Ça c'est quelque chose qui m'amuse. J'aime apprendre. Et donc du coup, et ce qui m'amuse encore plus, c'est de pouvoir challenger des gens qui sont experts dans leur métier en fait. Ah, oui. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Sébastien pour tous ces renseignements sur le métier de business analyst. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous pouvez retrouver toutes ces IT Box sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt pour une nouvelle IT Box. Au revoir.